Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue. Donc on est là pour le tirage des taureaux pour septembre 2020. Tirage général, tirage intuitif. Donc ce qui se passe, c'est que ça ne peut pas parler à tout le monde, ok, comme d'habitude. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vais éviter de faire ça parce que peut-être ça profle devant le micro. Vous prenez ce qui vous parle uniquement. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire que vous pouvez calculer facilement en tapant sur Google calcul ascendant, calcul signe lunaire, et vous allez accéder à des sites qui sont hyper accessibles. Donc voilà, ça peut être juste la partie sentimentale qui vous parle, ou la partie professionnelle, ou la partie générale, la partie énergétique. Vous prenez vraiment comme ça vous chante, comme ça résonne, quoi, comme on dit. Il y a mes coordonnées sous la vidéo, comme je le dis à chaque fois, pour les séances privées. J'arrête pas de faire du bruit, pardon. Donc là, les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? On va voir énergétiquement avec la triade. Alors j'ai l'impression que ça se lit comme ça. C'est intéressant. On a racine, naissance et la mort. Donc la triade sont des cartes qui sont très fortes, d'accord, et par leurs mots et par leur dessin, tout ça. Pas de panique, hein, ça veut dire plein de choses différentes. On va voir ce que ça raconte. Ok. C'est comme s'il y a quelque chose que vous commenciez à comprendre, quelque chose qui commence à émerger. C'est pour ça que j'ai la naissance, c'est pour ça que j'ai l'œuf, sur des liens familiaux, sur du karma, quelque chose qui peut-être est répétitif, transgénérationnel, et qui commence à faire écho en vous et qui commence à émerger. En fait, si vous voulez, c'est... J'arrête pas de faire coller les cartes à mes coudes. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez accès tout à coup à une forme de conscientisation de ces choses-là, pour que, en fait, à partir du moment où ça émerge, vous pouvez les cueillir pour les transformer. C'est vraiment ça avec la carte de la mort. Il y a une idée de les transformer, de les transmuter, d'en faire quelque chose, ou carrément de les éradiquer pour que les choses cessent de se répéter de manière cyclique. Ok, ça va être vraiment bénéfique pour vous, comme pour vos ascendants et descendants, si vous en avez. Donc vraiment énergétiquement, c'est un mois qui peut être intéressant. Alors comme je le dis, le mois de septembre, enfin les énergies du mois de septembre, elles commencent un peu avant, peuvent se terminer un peu après, ou enfin voilà, ça peut se décaler, c'est en mouvance, hein, selon parfois la rapidité qu'on a à gérer des trucs. Voilà, la temporalité, je l'ai pas moi, donc ça peut venir un tout petit peu avant, un tout petit peu après, carrément pendant, enfin, ou sur une petite partie du mois de septembre. Bon, on est dans le thème, on est carrément dans le thème, on a la clairvoyance, il y a vraiment quelque chose qui émerge, qui se met en lumière pour vous sur du karmique, du familial ou du transgénérationnel. Vraiment, ça va chercher loin et ça va vous permettre d'en faire quelque chose. C'est génial. C'est absolument génial. C'est absolument génial, et quand je vois les cartes qui suivent, ils appuient bien sur le truc. Ok, c'est parti, concrètement dans la matière, 3 d'épée. On a toujours tendance à vouloir dire 3 de cœur, enfin moi ça, parce que le cœur est tellement gros que voilà. 3 d'épée, roi d'épée, 6 de denier, 9 de denier, 4 d'épée et le pape. C'est un mois où on va vraiment régler des trucs. Il y a vraiment des choses qui ont pu être souffrantes par le passé, qu'on a essayé, si vous voulez, d'équilibrer comme on pouvait, avec une forme de, peut-être de, pas de sévérité, mais de droiture, un peu d'austérité. C'est-à-dire que ce cœur blessé, on a fait ce qu'on pouvait pour le protéger, en essayant d'être le plus équilibré possible. La carte du 6 de denier est une carte d'équilibre. Elle ne m'évoque pas du tout l'équilibre dans d'autres jeux, mais dans le Morgan Greer, donc celui-ci, hein, oui.
dans d'autres jeux, elle m'évoque carrément autre chose que l'équilibre. Mais là, ici, vraiment, on parle de ça. On a essayé de retrouver comme on pouvait avec le 9 de denier derrière, une façon d'essayer d'apprécier la vie avec ce qu'elle a d'abondance, ce qu'elle a de chouette, d'essayer d'être dans une forme de satisfaction, de contentement, de choses comme ça. On s'est un petit peu rabattu sur le concret, le matériel, parce que le cœur a peut-être été blessé auparavant. Je ne sais pas si c'est du très long terme. Si on est là sur du karmique, il est fort probable qu'il y ait du karmique à régler, qui fait que peut-être pour certains, taureaux, en tous les cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, on a misé plus sur le monde matériel que le monde sentimental par peur de souffrir. C'est comme si le temps du repos où on s'était mis un peu comme le gisant, là, attendre que le ciel nous tombe sur la tête, était un peu révolu. Puisque là, on va pouvoir le transformer. On vous dit avec le pape, oui, c'est ok, maintenant ça s'aligne. Il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose comme c'est porté à la conscience, comme c'est... Peut-être que vous avez conscience des trucs depuis longtemps. Attention, je dis pas que c'était pas le cas. C'est simplement que comme c'est... En fait, ça vous est amené d'une telle façon que vous allez peut-être... En fait, c'est amené avec les outils de transformation. C'est un peu plus dans ce genre-là. Et du coup, ça s'aligne et ça va pouvoir permettre d'en faire quelque chose d'autre, de le transformer ou de faire carrément autrement. Au niveau sentimental, c'est intéressant de voir. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Valet de coupe, 7 de coupe, As de denier, 8 de bâton, 5 de denier, valet d'épée, 4 de coupe, 4 d'épée. On a encore envie d'aller vers le 4 d'épée, hein, de pas trop se mouiller, d'attendre un peu que ça passe. Il y a quand même des 4, il y a 2 4 ici qui terminent, qui peut-être pour ne pas trop se brusquer, ces 2 4 c'est une énergie où on ralentit, on va essayer de freiner. On va voir pourquoi. Enfin, on va voir pourquoi. C'est pas que j'ai la réponse du pourquoi, mais on va voir ce que ça raconte déjà. Il y a une ouverture de cœur. Il y a une ouverture. Mais dis donc, j'ai du mal à parler, c'est pas possible. Il y a une ouverture de cœur ici avec le valet de coupe. Le valet de coupe qui est là, qui est un peu timide, un peu vulnérable, un peu balbutiant, un peu... Je découvre j'essaye de me réouvrir à ma sensibilité, j'essaye de réouvrir mon chakra du cœur au final. Hein. Mais j'ai vraiment peur de m'illusionner, de me planter avec le 7 de coupe, de me ramasser un peu, de prendre des vessies pour des lanternes. Enfin, on est un petit peu choqué comme ça à se dire oh non mais si j'ouvre, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, il y a quelque chose, pourtant on vous amène ici concrètement là dans la vie sentimentale avec cet as de denier, il y a quelque chose qui vous est apporté de concret. Quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vient concrètement vous faire la cour ou vous parler de ses émotions vis-à-vis de vous. Vous, ça vous met un peu dans la confusion, certes, et puis ça va très vite visiblement. Et ce que ça génère un peu chez vous, c'est le besoin de réfléchir. Comme on a un petit peu peur, il y a sans doute des taureaux ici qui ont un peu eu la blessure d'abandon qui a été activée, qui est peut-être en train d'être remise au goût du jour pour être traitée justement en septembre. Parce qu'elle est là, la 5 de denier, cette blessure d'abandon, ce truc où on se dit mon Dieu, mais de manière... ça va capoter, c'est pas possible, ça va partir en ruine, cette histoire. Donc, avec le valet d'épée derrière, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me poser des questions, j'ai besoin de mentaliser tout ça parce que pour l'instant, je freine. Il y a un peu des taureaux qui, quand même, avec cette blessure qui est un peu ravivée, entre guillemets, mais pourtant, on vous dit, c'est là pour en faire quelque chose. On va devoir y réfléchir, on va devoir freiner, on va devoir... faire un petit temps de pause.
Bon, vous avez le droit. Hein. Sentiment, non, pro. 7 de coupe. C'est un peu un mois confus. Hein. Je pense que vous êtes un peu confus là. La grande prêtresse, le 10 de coupe, le roi de coupe, le 9 de bâton et le 9 d'épée. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui... vous êtes un peu en dualité entre j'y vais pas. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et qui vous fait envie pourtant. En fait, vous lorgnez quelque chose dont vous ne parlez pas forcément. Qui vous paraît être très attrayant, très satisfaisant. Vous n'avez aucune certitude quant à ce projet. Mais ça vous fait de l'œil, hein, vous voyez ça comme quelque chose de très épanouissant. Par contre, il y a pour certains taureaux là, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que vous n'êtes pas sûr de vous et ça vous prend sérieusement la tête parce que vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir y avoir accès. Donc vous êtes dans une phase là pour certains d'anguille, on parle d'anguille, de devoir un peu encore observer une situation. Parce que vous ne savez pas trop comment ça va se faufiler. Ok, bon, voilà, c'est les mots que j'ai, je suis désolée. Bon, ça parlera sans doute à certains. Ceux à qui ça va parler tout de suite. Pour les autres, moi, c'est le message que j'ai. Au niveau du Béline, on a l'étoile de l'homme et le feu. Ok. Il y a avec l'étoile de l'homme évidemment, avec le Béline, on vous dit oui, ça parle de l'homme si vous êtes le consultant, ça parle d'un homme si vous êtes la consultante, qui prendrait pas mal de place dans ce tirage, avec qui il y aurait des discussions animées, une relation animée, quelque chose d'assez passionnel, qui ne vous met pas en sécurité, quelque chose qui ne vous met pas en sécurité, ok ? Qui ravive cette histoire d'abandon, cette histoire de blessure, cette chose blablabla, cette chose karmique qui a besoin d'être transmutée, qui est remise au goût du jour. Ça s'embrase un peu à l'intérieur de vous, d'accord ? Au niveau de l'oracle bleu, j'ai la loi et j'ai les changements. Il y a ce truc d'équilibre. La loi dans l'oracle bleu, c'est la loi divine, c'est le timing divin, il est venu le temps de changer les choses, il est venu le temps de rééquilibrer les choses. C'est ce que vous voulez faire. Rééquilibrer, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de rester avec un chakra fermé, vous avez envie d'ouvrir, vous n'êtes pas dans l'ambiance de vouloir ouvrir comme ça non plus. C'est attends, j'y vais cool. J'ouvre, je pose, j'ouvre, je pose, j'ouvre, je pose, j'ouvre, je pose. Ok, c'est ok, il faut que ça soit de manière écologique pour chacun. C'est simplement, on vous dit que c'est le bon moment, en tous les cas, au mois de septembre, que le temps est un peu révolu. On arrive à un moment où c'est ok, les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir changer. Ok ? Au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai le boomerang, la sexualité, le rêve, la maison, la famille, la trahison. Tiens donc, c'est quoi le dos de deck ? La fécondité. Il y a des gens ici qui ont un karma familial, ok, qui est vraiment en train de se solutionner. La blessure aussi est en lien avec la blessure de trahison. La blessure de trahison, moi j'aime pas ce mot, il m'énerve. En même temps, il existe, hein, on va pas le nier. C'est vraiment déjà, ça n'est pas forcément, et ça j'ai vraiment envie de le répéter, je le dis en séance privée et tout, mais les blessures ne sont pas nécessairement des choses que l'on subit. S'il vous plaît, il faut arrêter. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue. On n'est pas victime d'une blessure. On peut l'être à la base, mais ce qui est très dur avec une blessure, c'est aussi
de la générer, cette blessure. On peut être dans une blessure d'abandon peut-être petit, d'accord? On a été peut-être abandonné par un parent, ses deux parents. Ok, donc là c'est quelque chose que l'on expérimente en tant que, pas victime, mais que l'on expérimente, que l'on subit d'une certaine manière, d'accord? Mais alors la personne qui va grandir avec cette blessure, elle va se répéter de deux façons différentes. Soit ça se répète où il y a une telle croyance qu'on est, on est que abandonnable, qu'on ne cesse d'être abandonné, mais la plus grande peur de cette personne, c'est d'abandonner à son tour. On peut souffrir d'une blessure de trahison et mal vivre le fait d'expérimenter le fait de trahir, ok? Donc vraiment repenser, enfin c'est un point de vue encore une fois, les blessures des deux côtés. Il n'y a pas que le côté victime dans une blessure, vraiment pas. On peut souffrir atrocement d'infliger une blessure à quelqu'un. Essayez vraiment d'avoir ça en tête. Donc, c'était la petite parenthèse. Simplement, ici, il y a quelque chose qui vous revient, peut-être une attraction vis-à-vis de quelqu'un qui vous revient, où vous êtes un petit peu obligé de faire face ici, hein, d'accord? Quelque chose que vous avez peut-être eu en projection, en rêve pendant longtemps, mais qui vous revient un petit peu, j'ai le boomerang. Il y a quelque chose qui se réveille, une passion qui se réveille. Le feu que l'on a avec le Béline également ici, ok? En tous les cas, dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vous, ou bien familialement, karmiquement, ou en relation avec une personne, il y a quelque chose qui travaille énormément sur les blessures, l'abandon et la trahison, ok? La trahison qui peut être, parce que c'est ça, j'ai fait une énorme aparté, aussi le fait d'être... il y a plusieurs niveaux, hein. On peut être trahi, genre, waouh, je sais pas, la pire des trahisons que vous pouvez imaginer dans votre tête, et puis juste trahi, c'est-à-dire on vous a pas dit toute la vérité, mais ça n'est pas forcément de la trahison ultime, quoi. Enfin voilà. À vous de voir dans votre contexte. Ensuite, et j'ai la fécondité en dos de deck. Il y a quelque chose là qui est dans les tuyaux depuis un moment et qui est en train de se solutionner. Cette carte de fécondité, elle est en lien avec le fait que ça fait peut-être un moment que vous travaillez là-dessus, ça fait peut-être un moment que vous pensez aussi à cette personne ici, hein. Oui, on me parle de temps derrière, donc ça fait un moment. Ok. Ensuite ici, avec le surrender, il y a deux conseils qui sont tombés. J'adore. D'abandonner le déni et la procrastination. De toute manière, moi, ça me fait marrer les cartes parce que c'est juste pour appuyer le propos du départ, qui est que avec le delta, ici, on ne peut que voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans le déni avec le delta, il va y avoir comme un petit conflit, hein. Donc là, clairement, on vous invite à voir les choses telles qu'elles sont, bonnes, pas bonnes, moins bonnes, mauvaises, comme vous voulez, mais telles qu'elles sont. Si quelque chose est bon pour vous, acceptez-le. Ne soyez pas forcément en train de procrastiner, de freiner, d'aller à droite, à gauche pour pas aller devant. C'est vraiment important, d'accord? Donc c'est vraiment le conseil ici du surrender. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc ascendant, signe lunaire, j'arrive pas à le dire à chaque fois. Faites comme bon vous semble. Si vous voulez regarder, vous pouvez vous abonner, cliquer sur j'aime, les cloches, tout ça. Enfin, comme vous le souhaitez. Toujours sentez-vous libre, c'est hyper important. D'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.